À 10h28, on accueille par téléphone Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, coach, trader, formateur. Vos sites Technibourse et Robo.fr. On va commenter avec vous eh bien, cet indice CAC 40 dans un premier temps. Ce CAC, on a l'impression qu'il sort d'un long week-end, même s'il y avait, il y avait un marché hier, et oui, un très petit marché. Aujourd'hui, en tout cas, on est en baisse, moins 0,6 après peut-être les acteurs qui ont fait le pont, en tout cas notamment sur les indices européens. Prise de bénéfices actuellement. Oui, effectivement, on se réveille avec une mini gueule de bois quand même à la sortie de ce week-end. Puis ça fait 2 jours consécutifs que l'on baisse, voire même 3 avec vendredi dernier. On a buté de nouveau ce matin sur un niveau important qui était dans la tête un peu de tous les investisseurs. C'est 5150 points. C'était un niveau qui aurait pu ouvrir la voie à 5200, voire sur le point haut annuel vers 5280. C'est encore loupé pour ce matin. Donc il faut voir un petit peu plus du côté des supports maintenant. Je vous disais tout à l'heure, en fait, à 9h, qu'on pouvait avoir une zone de support au sens large entre 5075 et 5100 points. On est parfaitement dedans. On est en train d'essayer de rebondir ou de tenter une prise d'appui sur ce niveau, mais le marché est un peu mou dans le sillage un peu des places du Sud qui restent encore sous pression baissière, comme l'IBEX qui baisse de plus de 1% aujourd'hui après avoir lâché 2%. Donc on est un peu entraîné par les places du Sud. Oui, C'est un peu l'IBEX, la nouveauté de ces 2 derniers jours. d'un mot, hein, Stéphane, l'IBEX, c'est plus peut-être suite à ce qui s'est passé du côté des élections. Avec, je crois que ça a consolidé là, avec ce bipartisme qui a volé en éclats, des mouvements, on ne va pas dire sécessionnistes, mais en tout cas une troisième voie, les Podemos, Ciudadanos qui sont entrés dans la danse. En tout cas, ça a inquiété un peu le marché qui évidemment aime bien les choses sûres et en terrain connu. Oui, effectivement, avec une poussée un petit peu de l'extrême gauche, donc les marchés financiers n'aiment pas trop ça pour l'Espagne en fait. Voilà. Ce matin, on affaiblit un petit peu. Alors rien de très dramatique encore. On va surveiller dans la semaine le gap qui avait été ouvert la semaine dernière suite à l'annonce d'un renforcement du QE pour les 2 mois prochains, et donc qui avait créé un gap entre 5024 et 5040 points exactement. Donc si on devait combler ce gap, ça serait vraiment, je pense, une mauvaise nouvelle structurelle, et on pourrait peut-être de nouveau aller chercher une vague de baisse qui pourrait nous ramener à minima sur les points bas qui ont été faits vers 4870, 4900, et peut-être un peu plus bas encore, mais là pour le coup encore faudrait-il un accompagnement des marchés américains qui reste très ferme. Je suis un peu moins optimiste quand même que Jérôme, je l'ai écouté tout à l'heure, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Donc attention, on a quand même un CAC 40 qui est potentiellement en double sommet, avec on sent le manque de relais, on n'arrive pas à confirmer les bonnes dispositions qu'on avait eues la semaine dernière. Donc tout ça est pas étonnant non plus, parce que le caractère cyclique n'est pas forcément très bon. Mai, juin, juillet, souvent on a des petits trous d'air plus en provenance des États-Unis, avec une répercussion sur les marchés européens. Donc est-ce qu'on aura ça de nouveau dans les prochaines semaines ? C'est un petit peu mon avis. Je n'aime pas du tout la structure des marchés américains, même si on a entamé des plus hauts sur le SP500 et le Dow Jones, et pas encore sur les valeurs technologiques. C'est vrai que le CAC 40, et notamment les marchés européens, n'ont pas atteint leurs sommets annuels. Par exemple, pour le CAC 40, on est aux alentours des 5280. On n'est pas revenu, après la petite correction du mois d'avril, on n'est pas revenu sur ces sommets, et on voit que c'est poussif sur le CAC 40. Notamment la semaine dernière, malgré la très forte hausse de mardi, on n'a pas réussi à confirmer, et ce matin d'ailleurs on rebaisse. Alors justement, sur les marchés américains, sur le S&P 500 que vous suivez particulièrement, on a inscrit de nouveaux records la semaine dernière, mais également on n'arrive pas à accélérer à la hausse. Donc quel est votre sentiment sur ces marchés américains ? J'ai l'impression que le piège s'organise tranquillement.
C'est vrai que quand on reste tout à fait objectif et purement technique, le débordement de 2110-120 sur le SP500 libérait un potentiel sur 2150-2180, parce qu'on pourrait y voir vraiment une très belle structure en tête et épaule inversée, avec les objectifs que je viens de citer, mais on sent que c'est mou, on ne confirme pas bien ce débordement, on est en train de revenir un peu actuellement sur les niveaux de rupture haussière à 2110, donc est-ce que c'est un pullback larvé, est-ce que c'est un faux signal, est-ce que c'est un piège à acheteurs une nouvelle fois? Alors quand on regarde les marchés américains au sens large, il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant et qu'il va falloir suivre dans les prochains jours. C'est que on a réussi à mettre en place des nouveaux sommets annuels sur les indices à large base, et en fait les valeurs traditionnelles comme le SP500 et le Dow Jones, alors que quand on se tourne du côté des valeurs technologiques qui ont quand même mené le bal pendant la phase de hausse, comme le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite, eh bien on a été incapable la semaine dernière de mettre en place des nouveaux plus hauts annuels. Donc là, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu anguille sous roche, et je ne donnerai pas un blanc-seing à une hausse inconditionnelle sur 2160 voire 2200 points sur le SP500. Et par contre, surveiller de façon assez précise une rupture éventuelle de 2100-2105 points sur le SP500 qui nous réinstallerait un petit peu dans le scénario que l'on avait connu ces derniers mois, avec une latéralisation possible au sens large entre 2120 et 1965, voire 2000 points si on était. On rappelle, Stéphane, vous aviez été même surpris un petit peu de casser le canal à la hausse. Hein. Vous nous parliez beaucoup, et vous nous parlez depuis le début de l'année de distribution, c'est-à-dire des grosses mains qui lâchent progressivement. Et votre scénario central, en tout cas ces dernières semaines, c'était effectivement plus la consolidation, avec des marchés de toute façon qui n'ont pas forcément monté, à part le Nasdaq depuis le début de l'année, 7%. Le Dow Jones est à 2,3%, le S&P à 3,2%. Finalement, pour cette année, pour l'instant, c'est pas l'année des États-Unis. Non, c'est vrai, et je trouve qu'on se tient particulièrement bien quand même, puisqu'il y a plus de quantitative easing, il y a l'impact bien entendu de la remontée du dollar, et surtout je pense que la remontée des taux va être plus ou moins actée avant la fin d'année, donc tout ça n'est pas hyper positif pour les marchés américains, et moi j'imagine bien quand même dans les 4-5 prochains mois un 10 ou 15 de chute, entraînant peut-être un petit peu les marchés européens dans le sillage. C'est pour ça que je reste un petit peu dans l'idée qu'on ira chercher peut-être 4007 sur le CAC 40 avant peut-être de finir l'année de façon beaucoup plus tonitruante, peut-être sur les plus hauts, ou voire au-dessus des plus hauts annuels. Donc je pense pas qu'il y ait le feu vraiment à revenir massivement sur les marchés à l'achat. Et je pense que la chasse aux bonnes affaires peut encore attendre, et on pourra acheter à mon sens un peu plus bas plus tard. Alors pour terminer, Stéphane, rapidement, l'euro-dollar, on a vu que finalement l'euro est reparti à la baisse et que le dollar a repris de la vigueur, notamment face à un panier de devises. Ce matin, on a cassé 1,09. Quel est votre sentiment sur l'euro-dollar? On a bien construit une correction technique haussière en débordant un 10,50. On s'est approché d'une très grosse zone de résistance vers un 15. Et puis là, patatras, finalement, on repasse en dessous de un 10,50, un 10, qui était un peu le niveau limite que j'avais pour rebasculer dans un scénario baissier. Eh bien, c'est un petit peu le cas. Et alors, contrairement à d'habitude, à chaque fois que l'euro rebaissait, on voyait les marchés réexploser un petit peu à la hausse. Et là, c'est pas trop le cas. Donc, on voit un petit peu là que les marchés européens sont un peu faibles, malgré la rechute de l'euro-dollar. Donc, attention, tout ça nous alerte, je pense, sur peut-être une vulnérabilité des marchés d'actions, et je pense que l'euro-dollar a la capacité quand même à peut-être, si on s'enfonce vraiment sous 1,09, à revenir à minima vers 1,07 dans les prochains jours, voire semaines. Merci Stéphane Saudutet. Je rappelle que vous êtes responsable des sites Technibourse et Robo, et on vous retrouve tous les mardis pour commenter ce CAC, ce S&P et cet euro-dollar. Très bonne semaine à vous, et très bon trade également. Dans un instant, un nouvel intervenant sur Direct Investisseur, ce sera Benoît Rousseau. À tout de suite.